Mais est-ce que vous savez que quand le président parle, comment on parle? Il parle de la constitution rédigée par les étrangers, pour les étrangers et à l'étranger. Mais le président de la République oublie qu'il a nommé des gens qui sont des étrangers dans le gouvernement. 80% de nos élus du peuple, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, ils sont étrangers parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais pourtant, nous avons des Belges qui sont dans le gouvernement. Nous avons des Belges qui sont au Parlement. La question, c'est de se préoccuper seulement à imaginer qui a écrit la Constitution. Moi, je m'étonne par moments parce que les lettres de noblesse comme le professeur Essambo, le professeur Mbata aujourd'hui qui perd les pédales, le professeur Jack Njoli. Quelles seraient les réactions ces intellectuels sur ce débat? Est-ce qu'ils ramèneraient le chef de l'État à la raison en rétablissant la vérité ou en lui disant ce qu'il faut? Mais le courage, comme disait Jean Jaurès, c'est de chercher la vérité et de le dire. Il est temps aujourd'hui pour ces élites de se démarquer face à la médiocrité. Le président est très mal conseillé. Je ne sais pas qui a conseillé le président Félix-Antoine Tshisekedi qu'il deviendrait le Paul Biya congolais. Nous, on n'a pas besoin de Paul Biya en RDC. C'est l'intention. Oui, mais je vous dis, il est très mal conseillé. Le président devait se préoccuper, avec le peu de temps qui lui reste, à se concentrer sur la gouvernance des qualités. Aujourd'hui, on appelle, André Bata disait que si le cardinal Ambongo veut faire de la politique, eh bien, il doit se débarrasser de sa soutane et entrer dans l'arène politique. Vous savez, si nous étions dans un pays sérieux, on allait déjà peut-être retirer les diplômes de certains universitaires de ce pays pour le fait qu'ils soient versatiles. Ce sont les mêmes personnes qui ont consacré, qui ont loué les prêtres hier pour les accompagner dans le combat du pouvoir actuellement. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui crachent sur les prélats catholiques. Et les prélats catholiques. Donc c'est déplorable. Mais on a dans la vidéo que la vie des prélats catholiques n'est pas une parole d'évangile. Je vais vous le dire. M. Mbata n'est pas un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Na wax de Maman Moseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo ATOU24. Les réactions croisées de l'ensemble de l'opposition continuent à pleuvoir après l'annonce, la grande annonce du chef de l'État sur le projet de changement de la Constitution. Toutes les forces politiques de l'opposition y voient des velléités de s'éterniser au pouvoir le plus longtemps possible par des voies antidémocratiques.
Voilà, nous allons revenir longuement dans cette émission sur cette question et voir le point de vue de toutes les forces vives de l'opposition qui sont vent debout contre ce projet qualifié de funeste, ce projet qui ouvrirait une porte très 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 dangereuse, comme l'a si bien dit les CLC dans son communiqué d'hier 29 octobre 2024. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder pour cette nouvelle aventure sur votre chaîne Politico RDC. Vous avez toutes les bonnes raisons de nous regarder jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous nous rejoignez pour la première fois et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Merci encore une fois de plus de votre fidélité. Pour en parler, on a fait venir pour vous Joseph Edeba, cadre et président fédéral district de Lukunga pour le compte du parti LGD Cher Matata Pogno. Je parle de gouvernance, leadership et gouvernance pour le développement. Soyez les bienvenus. Merci de votre présence. Je vous en prie, estimé. Comment vous allez d'abord la vie vous faites preuve de résilience parce qu'on est obligé de recourir à ça pour surmonter certaines difficultés liées à la vie, les aléas de la vie. Exactement, pour quelqu'un qui vit dans un pays où plus de 25 millions de la population meurt de faim, selon le rapport de l'ONU récemment d'ailleurs, nous nous attelons à, n'est-ce pas, essayer de vivre convenablement dans la rhétorique de nos amis de l'Allemagne d'Afrique en tout cas. Alors, vous avez suivi depuis une certaine période le débat sur le projet de changement de la Constitution tel qu'annoncé par le chef de l'État depuis Kisangani. Au niveau de votre parti, LGD, de Matata Pogno, comment avez-vous accueilli ce débat sur ce projet de changement de la Constitution, tout d'abord? Nous avons été stupéfaits de nous rendre compte de la dangerosité que le pouvoir est en train de vouloir amener ce pays, parce que ce débat du changement, et non pas de la révision de la Constitution, c'est un débat très dangereux. Un débat qui consacre, n'est-ce pas, la division au sein de l'opinion publique. Actuellement, le pays a des urgences à caractère prioritaire. Les urgences en rapport avec la famine, comme je viens de vous le dire dans mon introduction tout à l'heure. Mais est-ce que nous ne pouvons pas d'abord consacrer notre temps comme gouvernants à réfléchir sur la faim? L'ONU a publié un rapport il y a quelques heures. Veuillez les lire. C'est des questions essentielles sur lesquelles on peut s'atteler. Les Congolais meurent de faim. Et les trois qui restent, l'autre déjà ne se nourrit pas bien. La seule personne qui se retrouve, c'est celui qui est rattaché au pouvoir direct de Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, les questions primordiales qui devaient être discutées et qui devaient amener les dirigeants à réfléchir et à inviter la population à réfléchir, c'était des questions liées à l'amélioration des conditions de vie de la population et non à ce que nous voulons enjamber actuellement. Voilà les soucis. Mais on peut faire le deux en même temps, travailler pour le bien-être de la population, en même temps réfléchir sur les devenirs de notre pays. Mais ça aurait été mieux que nous puissions commencer par travailler pour le bien-être de la population. C'est pour cela qu'on a été voté. Toute la propagande qu'on a tenue, toutes les promesses, bien entendu, exagérées d'ailleurs du président de la République, c'était pour améliorer les conditions de vie de la population. Promesses exagérées. Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne pense pas que les présidents de la République, s'ils ramenaient les débats ou la réflexion autour de la révision ou bien du changement de la Constitution pendant sa campagne électorale, il aurait eu le soutien de la population parce que la population se voyait devant des urgences et il fallait avoir évidemment un candidat qui devait être à la hauteur, n'est-ce pas, répondre aux désidérata de la population. Et les désidérata de la population n'a rien à voir avec la Constitution actuellement. Il faut le dire. Donc, le promesse exagérée comme posé tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est exagéré du point de vue de la non-réalisation de ces promesses, parce que le président a autant de fois promis des choses que lui-même n'arrive pas à faire. Mais tout ce qu'il voit d'important et de primordial, c'est de changer la Constitution. Face à un peuple meurtri,
par l'insécurité, face à un peuple dépourvu de travail, face à un peuple qui, n'est-ce pas, subit des coups durs, n'est-ce pas, pour se déplacer dans ce pays. Allez, on va se donner l'occasion de venir réfléchir sur la Constitution. Ça, ce n'est pas l'urgence. Des promesses exagérées. Comme nous avons besoin pour ce pays. Ça veut dire, d'une part, il y a la ferme volonté de vouloir porter le projet pour lequel on a été élu président de la République, mais il s'est fait qu'on fait face à certaines contraintes. Non, messieurs, mon frère, je dois vous le dire, ces pays n'a aucune urgence en rapport avec la révision de la Constitution pour réaliser des pas de progrès. Les exemples en sont légion. Nous étions en train de diriger ces pays au travers de notre président national, les camarades Augustin Matata Pogno Mapon. Nous avons réalisé des projets, des prouesses palpable pour ce pays. Qui a acquis beaucoup de choses. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Nous avons posé des bases aujourd'hui qui sont vérifiables pour le progrès de ces pays. Mais ce n'était pas avec le projet ou la réflexion autour du changement de la Constitution. Parce qu'à l'époque, il y avait des urgences, comme il y en a beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'hier, ces urgences exigeaient à ce que la réponse des gouvernants puisse être une réponse adéquate. Et bien pourquoi assistons-nous actuellement à cette levée des boucliers au sein de la classe politique de l'opposition, et même la société civile qui suit le débat de près et qui n'est pas d'accord de ces projets de changement de la Constitution, alors que le chef de l'État a dit que pour l'instant, ce n'est pas une urgence, mais on devra quand même réfléchir. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres réfléchissent pour le devenir de notre pays? Mais cher Gédéon, je dois vous dire que quand on est élu, quand on est en train de gouverner, quand nous avons la baguette de conduire le pays vers l'émergence, vers le progrès, réfléchir n'est pas interdit. Personne n'a empêché quiconque de réfléchir. Mais visiblement, c'est l'impression que vous donnez. Cette réflexion-là, c'est une réflexion biaisée où l'on demande à la population, ensemble avec le gouvernement, de réfléchir. Mais on va réfléchir, non pas sur les urgences, on va réfléchir maintenant sur les ambitions politiques de l'UDPS. Aujourd'hui, il est clair, les gouvernants de notre pays actuellement, ceux de l'Union sacrée et principalement de l'UDPS, ont démontré valablement l'ambition cachée derrière la réflexion qu'ils demandent à la population, celui de changer la Constitution, non pas pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a parlé devant les caméras, cher Gédéon, qu'il faut allonger les mandats du président de la République. Parce que le président de la République se retrouve, une fois au pouvoir, avec beaucoup de manœuvres qui l'empêchent de gouverner ce pays. Mais, cher Gédéon, posons-nous bien la question. Même les pays développés, ils n'ont pas 7 ans pour réaliser des prouesses. Les États-Unis ont 4 ans pour gouverner. Que vous soyez meilleur, que vous ne soyez pas meilleur, vous n'avez que 4 ans. Mais ici, le problème est que nous n'avons pas la même réalité que le pays précité. Prenez la France. Ils avaient peut-être 7 ans. Ils ont réduit les mandats de 7 ans à 5 ans ou à 4 ans. Mais pourquoi la RDC ne peut que copier les mauvais exemples? C'est justement pour vous dire que la motivation qui se cache derrière, la volonté de nos gouvernants actuels à modifier la Constitution n'est pas une motivation qui rencontre l'assentiment de la population. N'est pas une motivation qui est urgente, qui exige à ce que nous puissions aller vers le progrès. Ce n'est pas le changement de la Constitution qui va nous acheter des avions. Mais outre ce point de vue qui reste tout à fait discutable, mais il y a aussi les réalités dont a fait mention le chef de l'État. Il a parlé de la problématique de la Constitution des provinces, la problématique des provinces qui sont confrontées à des crises persistantes en raison de la cohabitation avec les ensembles provinciaux. Il a parlé de la Constitution qui aurait été rédigée par des étrangers et à l'étranger. Est-ce que ce ne sont pas des raisons pour lesquelles ou sur lesquelles nous devons nous fonder pour changer la Constitution? Pourquoi il serait dangereux maintenant de s'y appliquer? Mais est-ce que vous savez que quand le président parle, commençons par là, par
il parle de la constitution rédigée par les étrangers, pour les étrangers et à l'étranger. Mais le président de la République oublie qu'il a nommé des gens qui sont des étrangers dans le gouvernement. 80% de nos élus du peuple, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, ils sont étrangers parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais pourtant, nous avons des Belges qui sont dans le gouvernement. Nous avons des Belges qui sont au Parlement. La question, c'est de se préoccuper seulement à imaginer qui a écrit la Constitution. Moi, je m'étonne par moments parce que les lettres de noblesse comme le professeur Essambo, le professeur Mbata aujourd'hui qui perd les pédales, le professeur Jack Njoli. Quelles seraient les réactions ces intellectuels sur ce débat? Est-ce qu'ils ramèneraient les chefs de l'État à la raison en rétablissant la vérité ou en lui disant ce qu'il faut? Mais le courage, comme disait Jean Jaurès, c'est de chercher la vérité et de le dire. Il est temps aujourd'hui pour ces élites de se démarquer face à la médiocrité. Le président est très mal conseillé. Je ne sais pas qui a conseillé le président Félix-Antoine Tshisekedi qu'il deviendrait le Paul Biya congolais. Nous, on n'a pas besoin de Paul Biya en RDC. C'est l'intention. Oui, mais je vous dis, il est très mal conseillé. Le président devait se préoccuper, avec le peu de temps qui lui reste, à se concentrer sur la gouvernance des qualités. La gouvernance axée sur le résultat. Et non des velléités, voilà, rallonger les mandats. Est-ce que ça, c'est les gages du progrès de la République démocratique du Congo? Robert Mugabe a fait combien d'années au pouvoir? Est-ce qu'il a réussi à développer son pays? Mais voilà, ce sont des bonnes questions que nous pouvons nous poser. Le président a parlé du référendum auquel il voudrait soumettre le peuple au moment opportun. Et si le peuple décidait de rallonger ou décidait de passer de la 3e à la 4e République, le peuple reste le souverain primaire. Le peuple, c'est ce peuple-là que nous parlons. Ce peuple-là, c'est ce peuple-là qui souffre. C'est ce peuple-là qui n'a pas de route. C'est ce peuple-là qui souffre pour circuler dans leur propre pays, comme des étrangers. C'est ce peuple-là qui vit dans des conditions que vous connaissez, des campements à l'est du pays. C'est ce peuple-là qui vit au jour le jour les promesses non réalisées du chef de l'État. Et vous pensez que c'est ce peuple-là qui restera naïf face à la manœuvre dilatoire des gouvernants d'aujourd'hui qui cherchent à rallonger leur mandat? Mais ce peuple-là ne va même pas tolérer les référendums. La vraie opposition ne commencera pas même dehors. La vraie opposition, c'est au sein de l'Union sacrée. Laissez-moi vous le dire. Beaucoup ne s'accorderaient pas sur ça. Mais beaucoup déjà ne s'accordent pas sur ce point, sur cette proposition dangereuse. Beaucoup ne s'accordent pas au sein de l'Union sacrée même. Ce n'est même pas dans l'opposition. Guerre de leadership. Maintenant, imaginez que la population puisse se lever. Je pense que le président Tshisekedi risquerait de perdre son mandat avant même qu'il arrive à la fin. Nous ne le souhaitons pas vraiment. Voilà, ce n'est pas notre souhait. Ouais. Mais à l'allure où vont les choses, parce qu'il y a même une maquette publicitaire montée par nos amis du pouvoir pour mobiliser le peuple à suivre cette démarche, à adopter cette proposition dangereuse. Actuellement, cette publicité est en train de circuler. Voilà. Mais ça, c'est très dangereux parce que ça risque de n'est-ce pas, attiser la colère de la population. Parce que ce peuple-là, quand il va commencer les manifestations, les déferlements de la colère de cette population n'épargnera personne. C'est comme ça que nous sommes en train de peut-être rappeler à ceux qui gouvernent aujourd'hui que ce n'est ni le prolongement de mandat qui fait progresser la nation. C'est les hommes forts dans des institutions fortes. Et pour avoir des hommes forts, il faut que ces hommes soient n'est-ce pas, trempé. Une question de leadership. Qui passe par le moule du leadership et de la gouvernance. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, on a très bien compris. On va prendre cette réaction de la fille du tout premier président de la République, Joseph Kasavubu, Justine Kasavubu, qui est sorti de sa réserve pour rappeler les chefs de l'État à la raison après son meeting
de Kisangani qui attise la colère au sein de la population, comme a tenté de si bien le dire notre invité Joseph Edeba. On prend ceci, on revient pour continuer l'émission. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur deux sujets principaux. D'abord, sur la sortie de Félix Tshisekedi Tshilombo hier à Kisangani. Et en deuxième lieu, la présence à Kigali de l'opposant congolais, M. Franck Diongo. Alors, hier à Kisangani, M. Félix Tshisekedi a été très clair. Et il a exprimé sa volonté de vouloir changer la Constitution. Donc ça, ce n'est rien d'autre que de vouloir mettre le Congo à feu et à sang. Comme si tous les drames que nous vivons dans notre pays depuis des décennies ne suffisaient pas. Alors, au motif que la Constitution actuelle a été conçue par des étrangers et donc il faudrait modifier celle-ci. Alors moi, je tiens d'abord à m'interroger. D'où vient la témérité de M. Félix Tshisekedi pour changer la Constitution? Parce que, étrangers, dit-il, mais de quels étrangers s'agit-il? Il s'agit des Belges, puisque la Constitution a été conçue dans la principauté de Liège. Et donc, ce sont des compatriotes à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est belge, ainsi que tous les membres de sa famille. Et donc, nous voyons ici que la volonté de M. Félix Tshisekedi, c'est carrément de rester au pouvoir éternellement, ou en tous les cas de s'octroyer une présidence à vie. Alors, M. Félix Tshisekedi se plaint d'une constitution conçue à l'étranger par des Belges. Mais tout le gouvernement congolais est composé aux 2/3 par des ministres qui sont belges. Des ministres, y compris la première ministre qui est belge, et laquelle d'ailleurs a été nommée par Kigali au bon soin de Madame Félix Tshilombo, puisque c'est elle désormais qui assure la souveraineté de notre pays à la présidence de la République. Alors, moi j'aimerais quand même qu'on se rappelle ici que M. Félix Tshisekedi récuse une constitution conçue par des Belges. Mais lorsqu'il vient se faire soigner en Belgique, mais ce sont des médecins belges. Lorsqu'il entre à l'hôpital, mais ce sont des hôpitaux belges. Et la raison d'État qui lui a permis d'être accrédité comme candidat à la présidentielle et d'être désigné par Kabila. Mais c'est une raison d'État défendue par des autorités belges. Il a lui-même vanté il y a quelques semaines que le roi des Belges l'appelle au téléphone tous les 6 mois. Et donc, il est parfaitement à l'aise avec ce double jeu. Les soins médicaux qu'on lui prodigue mais sont effectués par des Belges. Et donc, toute cette duplicité, je pense que le moment est venu que la Belgique puisse éclairer l'opinion et prendre position, parce que les contradictions, la duplicité et les compromissions, nous les avons observées ces derniers jours. Alors, de quoi s'agit-il? La première ministre était ici il y a quelques jours. Et le journal congolais, Agence congolaise de presse, ne s'est pas empêché de titrer à la une le 22 octobre dernier que la première ministre a reçu des élus belges pour s'engager résolument dans l'avenir des relations entre la Belgique et le Congo. Alors, moi je m'étonne justement de cette audience relatée par l'Agence congolaise de presse, puisque nous savons tous qu'en Belgique, il vient d'avoir lieu des élections communales. Et qu'à ce titre, tous les élus communaux n'entreront en fonction qu'au mois de décembre. Par ailleurs, à quel titre est-ce que Mme Judith a reçu ces élus belges? Puisque nous savons... C'était Justine Kassavoubou, fille de Joseph Kassavoubou. Je rappelle qu'elle est passée aussi par l'UDPS en 1991. Votre réaction, Joseph Edeba? Mais Madame Justine a vraiment raison. Je vous l'ai dit dès l'entame de notre émission que beaucoup des gens qui composent aujourd'hui le gouvernement, je veux dire les ministres, ce sont des étrangers. Je vous ai aussi parlé que le Parlement, notre Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, est pétri des gens étrangers qui ont la double nationalité. Et c'est cela qu'il faut rappeler au président de la République, qui a en même temps une épouse à l'étranger, qui a des enfants à l'étranger, qui a fait ses études universitaires à l'étranger. Vous comprenez? Qui s'habille aux marques étrangères, qui roule aux marques étrangères. Donc finalement, je ne sais pas si l'étranger, pour le président de la République, expliquerait au juste quoi. Vous savez, la mauvaise gouvernance n'a pas de couleur ethnique. Comme le leadership n'a pas de couleur ethnique.
Il ne faut pas être étranger forcément pour être l'ennemi du Congo. D'autres nations ont développé avec les étrangers. Si vous allez à Wall Street, ce n'est pas les Américains qui détiennent des grosses affaires, ce sont les étrangers. Les étrangers contribuent aussi au développement des nations. Vous comprenez? Et donc, on doit nous éviter cette propagation de faux bruits. Le Parlement on doit nous constitué... éviter cette manipulation des masses qui consiste à emballer tout le monde dans un sac comme quoi tous les étrangers dans ces pays contribuaient à détruire l'économie de la RDC. Ce n'est pas les étrangers qui détruisent l'économie de la RDC, mais c'est plutôt les Congolais eux-mêmes qui sont au socle même du sous-développement de notre nation. Je vous donne un exemple avant de finir. Okay. Récemment, l'Assemblée nationale venait de mettre sur pied une commission ECOFIN pour examiner la question sur la reddition des comptes 2023. Vous avez entendu le résultat. Plus de 450 milliards de francs congolais. L'équivalence de 160 milliards de dollars dépensés en mode d'urgence par Nicolas Kazadi, qui est membre et cadre même de l'UDPS. Est-ce que c'est un étranger? Est-ce que c'est un Rwandais qui a fait ces choses? À qui doit-on demander les comptes? Mais par-dessus tout, c'est lui qui nous demande à réviser la Constitution qu'il n'a jamais respectée lui-même, le président de la République, appelle par une vidéo les gens à respecter Nicolas Kazadi parce que c'est un père de famille, il ne faut pas les jeter en pâture. Vous avez la vidéo qui circule. Et c'est cette histoire-là, cette manière-là de couvrir ceux qui font le mal à ces pays. C'est aussi la Constitution qui l'autorise. Donc, la question de la Constitution, du changement ou de la révision, actuellement, c'est une question qui divise l'opinion. C'est une question qui irrite le chef de l'État n'avait-il pas raison ne peut pas parler en disant ça parce que jusqu'à preuve du contraire, Nicolas Kazadi est présumé coupable. Et depuis quelques heures, l'Assemblée nationale a mis sur pied une commission qui devra enquêter tout ce dépassement budgétaire décrié ça et là, et voir dans quelle mesure du possible ils peuvent être interpellés. Est-ce qu'il y a lieu de voir des têtes tomber? Est-ce que Nicolas Kazadi a été déjà interpellé depuis toujours? Parce que ça fait déjà... Il est, je rappelle, ministre des Finances du gouvernement passé. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé par dénoncer les mauvaises manières de gouverner ou la mauvaise gouvernance de Nicolas Kazadi à la tête du ministère des Finances. Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'il a été mis devant de fait? Enfin, une première fois, il sera entendu le président quand même. Par l'Assemblée nationale. Le président quand même a eu le luxe de le protéger publiquement pour dire que ne les jetez pas en pâture. C'est quelqu'un qui a contribué à aider ses pouvoirs. Il faut comprendre il répondait qu'à une question qui lui a été posée mais par le journaliste. Mais c'est ça l'avis donné par un chef. Vous savez, les chefs n'ont pas de couleur. Si vraiment les chefs de l'État avaient le souci de la population, ils ne pouvaient pas tolérer et défendre celui qui a des contentieux. Celui qui doit des explications aux Congolais en rapport avec des sommes d'argent colossales détournées sans précision. Voilà. Les soucis de développer la nation devaient être celui de, n'est-ce pas, mettre des gens, des responsables devant des faits, afin que ces derniers puissent justifier les fonds détournés. Merci. On parle du Parlement qui s'est reconstitué de plus d'étrangers, de députés à double nationalité, et aussi des ministres, des membres du gouvernement. Est-ce que il s'agit là de l'infiltration dont on a toujours parlé au sein des institutions, de compatriotes, des gens qui ne sont pas congolais, mais qui quand même parviennent à siéger dans certaines institutions du pays? Votre question a déjà sa réponse, cher Gédéon. Si on devait d'abord commencer par respecter la Constitution qu'on crucifie aujourd'hui, ces députés ne seraient pas députés parce qu'ils ont la double nationalité. Ces ministres ne seraient pas nommés par Félix-Antoine Tshisekedi lui-même parce qu'ils auraient déjà la double nationalité. Peut-être lui-même, qui sait? Vous voyez? Et donc, ce n'est pas opportun pour nous d'aborder ces questions des étrangers,
tout ça. Parce que s'il faut considérer l'aspect de l'infiltration, nous sommes infiltrés au Parlement. Nous avons des gens qui n'ont pas la nationalité congolaise. Une et unique. Je vais l'assister. La nuance est justifiée par quoi? Mais écoutez, il faut insister que notre nationalité, elle est une et exclusive. Mais quand nous avons des gens qui ont une double nationalité, n'est-ce pas ça? C'est un cas pur et simple d'infiltration. Exactement. Et donc, en effet, aussi, vous n'avez pas oublié que nous sommes allés aux élections les plus bâclées que nous avons eues dans ce pays. Félix-Antoine Tshisekedi a cautionné une bêtise. Il a été avec son groupe de gouvernants à l'occasion de favoriser la fraude électorale. Nous avons dénoncé avec tous nos amis de l'opposition, ensemble, en vol, et toute, je vais dire, la classe politique, toute la classe politique de l'opposition. Les manœuvres et les villes qui, n'est-ce pas, entouraient les processus électoraux à l'époque. Nous avons été chassés comme des animaux. Nous avons été matraqués au boulevard ici, vous allez vous souvenir. Mais le résultat de notre revendication, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de gens nommés au sein de l'Assemblée nationale. Ces gens n'ont pas mérité les suffrages du peuple. Ces gens n'ont pas mérité le choix du souverain primaire. Et c'est avec ces mêmes gens que vous allez commencer par réfléchir. Est-ce que ce serait exacerber la crise quand on sait que nos institutions posent un problème de légitimité et ne sont pas véritablement le reflet ou l'expression populaire, et vouloir ramener sur la place publique un tel débat en ce moment, ce serait dangereux? Ce serait exacerber la crise. Ce serait irriter davantage les Congolais qui se sont vus être trompés. Mais à l'UDPS, on dit qu'il n'y a pas de crise. Des élections bâclées, des élections biaisées. À l'UDPS, on dit qu'il n'y a pas de crise. Est-ce que vous savez que les candidats qui prétendument avaient fraudé aux élections, présentés par la CENI, n'ont jamais subi aucune peine jusqu'à aujourd'hui? Aucun n'a subi une peine ou n'a subi la rigueur de la loi. Donc nous avons vécu un scénario inédit dans ce pays sous la gouvernance, je répète bien, de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais on se moque de ce peuple-là quand nous disons qu'il faut revenir parce qu'on est bloqué, on ne sait pas gouverner, alors que l'UDPS et père de l'Union sacrée sont majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a bloqué le fait qu'on puisse nommer un représentant à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui a bloqué ou a pris beaucoup de temps empêchant M. Félix-Antoine Tshisekedi de nommer un Premier ministre? Vous allez comprendre que tout ce désordre est généré au sein de la famille politique même du chef de l'État. Ce n'est pas la Constitution qui bloquait. Alors, parce que pour nommer Kamere ou pour élire Kamere président de l'Assemblée, il fallait se concerter. Ou au sein de organiser des primaires. Organiser des primaires pour les comptes de l'Union sacrée. Et ces primaires, ce n'est pas la Constitution qui les consacrait. Ce n'est pas la Constitution qui a validé le fait que pour avoir un président de l'Assemblée nationale, il fallait passer par les primaires d'un regroupement politique dans une salle. Bon, je ne vais pas aller très loin. Dans la salle de congrès. Et enfin, le chef de l'État, sur quoi espère-t-il s'appuyer pour obtenir ce qu'il lorgne depuis quelques semaines déjà? On ne peut plus clair sur cette question et sur l'ambition de vouloir changer la Constitution et même la durée des mandats. Bon, moi, je vous ai dit, je postais d'ailleurs sur Twitter quelques jours passés, j'ai dit au président de la République, j'ai eu le courage de l'écrire un X direct, ouvert. Cher président Félix-Antoine Tshisekedi, vous savez, ces acteurs politiques moboutistes, ensuite kabylistes et subitement tshisekédistes qui sont autour de vous, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous pousser vers l'extrême. Quand le pays va s'embraser sur cette question qui divise, qui irrite la population, meurtrie par l'insécurité, affaiblie par la corruption de vos gouvernants, fatigué de vos promesses, vous allez rester seul face à ces mots. Parce que
ces mêmes acteurs politiques qui vous poussent à l'erreur vont devoir se retirer. Ils vont se retirer, comme ils se sont retirés auprès de Joseph Kabila. Ce qui les anime, ce n'est pas l'intention d'aider le pays à avancer, mais de vous pousser à l'erreur pour justifier les carrés miniers qu'ils ont volés, les détournements qu'ils ont volés. Parce que quand le pays va s'embraser, chacun va fuir. Ne suivez pas ces gens. Moi, j'ai conseillé au président de la République. Est-ce qu'il serait induit en erreur ou c'est lui qui serait le dépositaire de cette vision et mais projet? le président est entouré de beaucoup de conseillers. Je crois qu'avant d'avoir cette façon de parler, ces positionnements publics, assurément qu'il a posé des questions à ceux qui l'entourent. Et ça, on doit se les dire la vérité. Ces gens vont fuir quand le pays va s'embraser, quand la colère de la population va, n'est-ce pas, monter au haut. Je vous assure que vous allez voir ces mêmes personnes qui les entourent aller très loin de lui. Donc vous estimez donc, que en effet, le chef de l'État est induit en erreur par ses collaborateurs? Le chef de l'État ne doit pas accepter de continuer à se faire induire en erreur. Cependant, ce qui reste de mieux à faire, le président Tshisekedi a encore quelques années à gouverner, quelques années de gouvernance. Capitaliser sur le leadership et la gouvernance qui restent axés sur le résultat. Il reste 3 ans pratiquement. Le 3 ans, nous pouvons faire quelque chose. Matata Ponyo, notre président national, dans 4 ans presque, a donné au pays la fierté que nous avons besoin à l'époque. Et ces fondements-là, ces bases posées, pouvaient continuer après. Nous avons créé des sociétés comme Congo Airways. Je rappelle bien, sans avoir un rang à devoir à aucune banque internationale. Et que reste-t-il aujourd'hui ni à la BAD, de ces avions, ni au FMI, moins encore à la Banque mondiale. Mais nous avons acheté des avions avec des fonds propres. Nous avons créé une compagnie qui a engagé des Congolais, Congo Airways, une fierté nationale qui, d'ailleurs, après 8 ans de travail, et allait nous ramener de la Belgique la relique de notre héros national. Et vous savez, c'était après combien de temps que les avions congolais ne partaient pas à l'étranger? C'est après 25 ans. Mais ça, ce sont des choses que nous avons besoin pour développer ce pays. Nous avons créé Transco, cher Gédéon. C'était sans vouloir changer la Constitution. Rien n'a empêché le gouvernement actuel de créer aussi Transco, de renforcer Transco. Nous avons bancarisé les salaires des anciens. L'un des mérites qu'on doit quand même attribuer à l'ancien ministre Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge. C'est pour vous dire que le prouesse que nous avons réalisé n'avait rien à voir avec la volonté de changer la Constitution. Nous avons gagné en IDH. Nous avons été une économie performante parmi les 10 économies du monde. Et il n'y avait aucune économie de la sous-région qui s'est comparée. Ça, c'est grâce au leadership. C'est grâce au leadership et la gouvernance axée sur le résultat. Ça n'avait rien à voir avec la volonté de changer la Constitution. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'on est bloqué. Mais Matata Ponyo était alors que Premier ministre. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la deuxième vidéo de l'émission. Au sein de l'UDPS, on s'organise, on se prépare de la plus belle des manières pour appuyer l'armée, non? Et donc, parlant de l'article 217, vous savez, je me suis toujours étonné avec stupéfaction de la légèreté par laquelle les communicateurs de l'Union sacrée abordent la question de cet article 217. L'article 217 était un article qui, n'est-ce pas, beaucoup plus s'oriente vers le droit international et beaucoup plus régional pour l'Afrique. Dans la solidarité africaine, il est inconcevable qu'un pays puisse seulement en lui seul développer, faire face. Et on retrouve la même disposition dans d'autres constitutions, Mali, Côte d'Ivoire. Très heureusement. C'est des meilleurs. Très heureusement que vous êtes avertis et vous êtes élevés spirituellement pour comprendre que il y a des constitutions d'autres pays d'Afrique, d'ailleurs beaucoup, qui parlent de la même chose. Mais cela n'est pourtant pas les blocages du développement de ces pays. Et quel est l'esprit de cet article, de cette disposition? Alors, l'article parle ici, ou selon l'interprétation, la République démocratique du Congo, je vais le lire, peut
conclure. On n'a pas dit doigt. Doigt, on n'a pas parlé des doigts. On a dit la République démocratique du Congo peut conclure. C'est-à-dire qu'il le peut les faire, comme il ne peut pas le faire. Il n'est Après pas avoir obligé. analysé l'opportunité, la nécessité. L'exemple, c'est que nos gouvernants, quand ils ont jugé utile d'associer les EAC au combat à l'est du pays, n'est-ce pas qu'ils s'y sont appuyés sur cet article? C'est ça la souveraineté dont on parle ici. Ils peuvent, au moment où ils jugent que c'est urgent et important, parce que sur le faire terrain, appel on à la n'avait souveraineté. plus de souveraineté. Exactement. Et d'ailleurs, le commandant général était du Kenya. Vous comprenez? D'ailleurs, Le commandant très des bien. opérations. Cela veut dire que cet article-là ne pose aucun problème pour le développement de ce pays. Ils évoquent encore un article, je crois c'est 51, si c'est pas 51, de la L'article 9 Constitution, aussi. qui parle de la protection de la minorité. Mais oh, Il y a aussi l'article 9. vous ne savez pas comment est-ce que ces gens sont en train d'exceller dans l'ignorance, d'exceller dans le mauvais côté de l'histoire. C'est comme ça que nous sommes en train de rappeler aux Congolais qui nous suivent qu'il n'y a aucune disposition pour l'instant. C'est vrai que dans la Constitution, il y a ces réformes parce que la population et les réalités sont évolutives. Vous comprenez? Il y a toujours possibilité de faire de la révision constitutionnelle via un débat qui, n'est-ce pas, est orienté vers le respect de cette même Constitution, mais aussi toute disposition de la révision de la Constitution est mentionnée là. Mais aussi, on ne peut pas parler du changement de la Nous Constitution. ne pouvons parler de la révision de la Constitution qu'au moment où nous respectons ce qui est écrit. Par exemple, nous ne pouvons pas réviser la Constitution quand les pays est sous état Des sièges. de siège. C'est bien déterminé. Et même en parler. C'est bien déterminé. Et donc, actuellement, il n'y a aucune disposition qui donne, vous avez suivi la vidéo tout à l'heure, aucune disposition n'est citée qui donne, n'est-ce pas, le cutis. Donc, il Au n'y a président pas de la de République. rébellion, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de révolte. Ce sont des conditions, des situations qui nous permettront aujourd'hui de réfléchir sur une nouvelle constitution. Mais- En d'autres termes, changer celle-ci voudrait dire que le chef de l'État s'est fait lui-même un coup d'État. Exactement. Mais au-delà des réalités que vous avez citées ici, il faut ajouter la famine, il faut ajouter la pauvreté, il faut ajouter... Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres. Les 4 pays les plus pauvres de la planète. La RDC, une immense nation, aux richesses incalculables. Mais aux dirigeants faibles, aux dirigeants avec absence de leadership. C'est ce qui nous cause toutes ces choses. C'est pour vous dire, cher Gédéon, que pour aller à la révision constitutionnelle, il faut commencer par respecter la Constitution. Mais est-ce que nos gouvernants actuels, La respecter. interroger le public, est-ce qu'ils respectent la Constitution? Ce n'est pas le cas. Même s'il fallait aller dans la révision constitutionnelle, vous ne partirez pas sans pour autant régler des questions, par exemple, de la corruption que vous avez autour de vous. Le président de la République est entouré des gens spécialistes en la corruption. Beaucoup de millions actuellement se font envoler autour de lui. Il est par contre venu par l'idéologie de ramener l'état des droits. Est-ce que sommes-nous en train de vivre l'état des droits Allez. dans ce pays? Merci beaucoup, c'est la grande question. On va bien suivre le débat parce que déjà au niveau de l'Union sacrée, il y a des remous et l'Union sacrée risque de voler un éclat parce que certains refusent de prendre position publiquement sur cette question. Mais en attendant, on va aussi prendre la lecture et le communiqué pondu par les CLC. Depuis hier, je l'avais dit à l'entame de l'émission, on va prendre l'analyse de l'invité. En attendant, on prend une courte pause avec la page publicitaire puis on revient pour continuer l'émission Échiqueté. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin, Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, 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 ça me salana. Papa, boya boy, excellence au binga. Non, non, service, yozo buskilingai, tout le monde. Mais respect, son excellence. monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est Enfin. interdit. N'a qu'à go yango. Oh, papa, tika basope.
Okoki Kosimba, agent de l'ordre na tenue te, eza interdit. Force laisse la loi. Allons dire, moutou keke fourrière. Aux ministres. Vite, 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 vite. On y va. On y va, on y va, on y va. Justice à Beli. Et maman, di mama monoué. Et ça la boité. Nga moté me souka kapamba pamba. Moté me souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate, Abika, Docteur, Boussara Nyoso Abika, ngai mwana baswana na rupangu, merukura bangu bazari bandikuya, na bakanga ngai mwana rerusina na vision, basambi saite. Mena yebi Abika, justice de Dieu, yena. Docteur, justice Akufate, ngana zana deka, ngana za veve, baboto ngana bana lupangu, mikana na kutu yangoyo. Na longo wana nakeko sala bilanga babenga na biso justice Akufate na kosoka wapi Fenda na musala balungulankai. Sans compte final. Justice Atikabache. Akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales zo permettre biso teto salela e malamu. Ba nouveau magistrat koutuna ba bandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital na tanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na $29 ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri. Vous domine l'impression. Voilà, le comité laïque de coordination CLC a enfin réagi au débat du moment sur le changement de la Constitution, et cette sortie voudrait être à la fois un appel à une concertation préalable de forces vives politiques et sociales. Je vais lire ce que dit le CLC dans son communiqué. Il est effectivement inopportun dans les circonstances actuelles d'amorcer un débat public sur la révision de la Constitution ou sur la production d'une nouvelle pour ne pas créer de conséquences ou encore des tensions inutiles en cette période. Qu'en pensez-vous, Joseph Edeba? Vous savez, les CLC a toujours été une institution religieuse qui, n'est-ce pas, accompagne les actions aussi politiques de notre pays. C'est grâce au CLC qui est aujourd'hui insulté par les communicateurs de l'Union sacrée et les membres du pouvoir d'être des extrémistes et de ne s'occuper que à la religion, qui avaient appuyé à l'époque ces gouvernants à être aujourd'hui à la tête du pays dans l'espoir qui changerait la donne une fois aux affaires. Et voilà la réalité aujourd'hui.
Mais le CLC n'a pas changé d'itinéraire. Le CLC reste toujours du côté de la population. C'est comme ça que le CLC monte au créneau. Mais parmi les signataires, on voit Prof Isidore Ndaïwel qui avait d'ailleurs lancé il y a quelques mois les débats sur le changement de la Constitution avec 9 ans pour le nouveau président et une fois non renouvelable. Ces débats-là sans opportunité, c'est ce qui a séduit les détenteurs du pouvoir actuel. Il faut le dire. Le CLC est monté au créneau pour alerter les dangers qui guettent la nation si nous continuons à prendre ce chemin. Imposer les gens à réfléchir sur les changements de la Constitution. Ce n'est pas les changements de la Constitution qui bloquent le développement de notre nation. Et il y a des pays, il faut le dire, dans ce monde, il y a des pays qui n'ont pas la Constitution formellement comme chez nous, mais qui développent. Vous comprenez? Et donc, les CLC aux côtés de la population n'a fait que prévenir. Et à la fin du communiqué du CLC, il faut bien lire. Oui, le point 6 ou 5 et 6, je lis le point 5 et 6, on dit que le CLC appelle une fois de plus à un dialogue de forces politiques et sociales avec des objectifs clairement définis et en tenant compte de paramètres du moment et de la nécessité d'une pédagogie conséquente. Il n'est pas donc tard de planifier notre devenir avec courage et détermination, loin des agendas cachés et d'une rhétorique, voire tisser des procès, des tensions. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Le CLC a prévenu que le chemin que nous empruntons est un chemin dangereux, celui du changement de la Constitution. Ensuite, le CLC conseille au gouvernement actuel que si vous êtes arrivé à un niveau où vous ne savez plus quoi faire, parce qu'il faut le préciser, l'UDPS n'a pas été préparé à gouverner ce pays. Pourquoi dites-vous L'UDPS n'a pas été Pourquoi dites-vous ça? entraîné pour gouverner les institutions afin de donner les résultats que le peuple attend. Pendant 6 ans, aujourd'hui 7 ans presque, qu'est-ce que nous avons de palpable en termes de gouvernance? Rien. C'est comme ça que je vous dis que l'UDPS n'a pas été préparé à gouverner. Au-delà du fait qu'ils se plaignent, responsabilisons les autres de leur échec. Parce que à tout moment, la rhétorique, c'est non, c'est Gédéon qui a empêché les développements, c'est Jean-Pierre Kayembe qui bloque les progrès, la production du maïs du Premier ministre, c'est Matata Ponyo qui bloque la production des maïs, c'est Moïse Katumbi, c'est Kabila, c'est Kagame, mais finalement, nous chutons sur la Constitution. Les textes sacrés, votés par référendum, par le peuple congolais. Avec plus de 85%. Vous comprenez? La dangerosité existe là. Et le CLC, faisant toujours les bons offices, a prévenu, a alerté. Alerter les gouvernants. En lisant les deux derniers points, le CLC ne serait pas dans le schéma Fayoulou de vouloir un dialogue à tout prix. C'est peut-être très précipité de le dire, mais je pense que le CLC, jouant le rôle d'être milieu du village, a besoin de, n'est-ce pas, rassembler le peuple autour d'un idéal, sans avoir des ambitions cachées, bien entendu. Les CLC alertent que si vous arrivez à un point où vous imaginez ne plus être à mesure de gouverner, faites appel à la classe politique avec un esprit de respect des textes, mais aussi les intentions de faire progresser la nation. Il n'est pas tard d'aider ce pays à faire un bond, de rectifier les tirs, progrès, de rectifier les tirs. Le CLC a précisé. Et donc, je pense que si nos gouvernants ont conscience, encore une fois, que ce qu'est en train de vivre la population est plus que ce que nous avons vécu hier, il prendra en compte les communiqués. Mais très malheureusement, nous avons des gouvernants qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas, qui n'entendent personne. Vous avez déjà vu qu'ils ont même produit une maquette de mobilisation. Une maquette ridicule. Donc c'est sérieux au niveau de l'UDPS. Et donc, pour eux, c'est plus que même à l'époque de Kabila. Kabila n'a pas tenté de changer la Constitution. Hein. Parce qu'ils vont le dire, en 2016, Bolinga qui va changer la Constitution. Mais qui a dit ça? Il s'agissait Kabila n'a jamais tenté de changer la Constitution. Mais d'ailleurs, à l'époque, s'il fallait tenter même la révision de la Constitution, les pays étaient en paix. Les pays n'avaient plus de guerre. Les gens se retrouvaient. Les gouvernants nourrissaient la population. Et ça, c'était des progrès réalisés. Des moments propices pour, probablement, à la réalité évolutive, faire
des rectifications de certains articles de la Constitution, qui n'est pas qui n'est d'ailleurs pas une œuvre parfaite. Vous comprenez? Et donc le CLC est en train de lancer un cri d'alarme pour ces gouvernants. S'ils peuvent encore avoir le bon sens de voir les choses, non pas comme les conseillers et ceux qui entourent Félix-Antoine Tshisekedi les renseignent, mais comme ceux qui vivent la réalité. Mais vous voyez, le SLC et la Cinco vont debout contre cette forfaiture qui s'installe ou qui voudrait s'installer à la tête du pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Église catholique et protestante ont presque la moitié des fidèles qui sont... la moitié des Congolais, je vais dire 50 millions de Congolais qui sont membres de ces églises. Autant ils ont mobilisé contre Kabila, autant ils ont mobilisé à l'époque de Kabila pour barrer la route à toute manœuvre de prolongation de mandat, autant ils le feront, non pas pour des causes politiciennes, ils le feront pour l'avantage de notre société. Et ils le feront d'ailleurs au mieux. Aujourd'hui, on appelle André Bata disait que si le cardinal Ambongo veut faire de la politique, eh bien, il doit se débarrasser de sa soutane et entrer dans l'arène politique. Vous savez, si nous étions dans un pays sérieux, on allait déjà peut-être retirer les diplômes de certains universitaires de ce pays pour le fait qu'ils soient versatiles. Ce sont les mêmes personnes qui ont consacré, qui ont loué les prêtres hier pour les accompagner dans le combat du pouvoir actuellement. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui crachent sur les prélats catholiques. Et les prélats catholiques. Donc c'est déplorable. Mais on a dit dans la vidéo que la vie des prélats catholiques n'est pas une parole d'évangile. Je vais vous le dire. M. Mbata n'est pas un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Et tous ces politiciens, professeurs d'université qui changent la casaque à tout moment ne sont pas d'exemple. Nous avons besoin d'avoir dans ce pays des gouvernants modèles, des gouvernants exemplaires, des gouvernants qui ne bougent pas à coups de vent, des gouvernants qui, n'est-ce pas, savent garder la notoriété, qui savent garder le respect, mais aussi qui savent prôner des valeurs. Et ça ne se négocie pas à coups de billets, moins encore à coups de popularité. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Ça aura été un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je rappelle que je recevais Joseph Edeba, cadre de l'LGD, cher Matata Ponyomapon, et président fédéral dans le district de Moamba. De Lukunga plutôt, que dis-je. De Lukunga. C'est un grand plaisir. Merci d'être passé chez nous. Constructif. Merci beaucoup. Alors, à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci. En tout cas, nous vous retrouvons pour une autre émission avec les mêmes plaisirs. Portez-vous bien et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.